Bonjour à tous et bienvenue à la revue de la presse édition de ce matin. Commençons avec la nouvelle expression qui s'intéresse à l'or du Cameroun et titre en grande une: l'État rattrapé par la justice. Il aura fallu que la justice s'en mêle pour que le scandale de l'or camerounais cesse d'être un secret de polichinelle. Selon Jeune Afrique, Oswald Baboké, directeur adjoint du cabinet civil de la présidence depuis 2018 et l'un des hommes les plus influents de l'entourage du chef de l'État, a été convoqué par le tribunal criminel spécial pour être entendu sur les suspicions de trafic dans la filière aurifère. Les détails sont à retrouver à la page 6. Le quotidien Le Messager n'est pas en reste et s'intéresse également ce matin à la stratégie gazière du Cameroun et titre en grande une: de l'or en eau profonde. Suite aux critiques suscitées par le retrait programmé du Flying Itiché et Piseo au large du Crébi, la Société nationale des hydrocarbures présente le développement du champ transfrontalier Yoyo-Yolanda et l'appui d'offres sur 9 blocs pétro-gaziers comme les principaux leviers de relève des revenus gaziers du pays. Les détails sont à retrouver à la page 2. Continuons avec Cameroun Tribune qui s'intéresse à l'orientation budgétaire et titre en grande une: débat ouvert. Face aux députés hier, le gouvernement a présenté les grandes lignes de ses actions jusqu'en 2029 et les parlementaires ont fait valoir leurs attentes qui portent sur une meilleure gestion de la dette, plus de transparence dans les finances publiques et le bouclage dans les délais des projets de développement entre autres. Les détails sont à retrouver dans les pages 6 et 7. Le quotidien V Émergence ce matin titre: Minesec syndicat, la discorde à 98 milliards. Primes impayées, carrières bloquées et recours judiciaire. Le SNAES relance le contentieux financier qui oppose les enseignants au Minesec. Les détails sont à retrouver à la page 5. Continuons avec le quotidien Mutation qui titre: téléphone non dédouané. Le blocage bloqué. Un mois après la sommation adressée aux opérateurs de téléphonie mobile par le ministre des Finances de bloquer systématiquement les terminaux identifiés comme issus de la contrebande, la mesure n'a toujours pas été matérialisée. 25 milliards de francs CFA de recettes fiscales annuelles en jeu. Les détails sont à retrouver à la page 9. Le quotidien d'information républicaine Le Drapeau s'intéresse à l'opération Alpha et titre: les démarches simplifiées en un clic. Fini les doutes lors de votre enrôlement à Alpha pour éviter les erreurs de saisie et les oublis de pièces justificatives. Le ministère des Finances publie un protocole complet de remplissage. Téléchargeable en quelques clics, cet outil vous permet de préparer sereinement votre dossier depuis chez vous et de garantir une validation rapide de vos droits aux allocations familiales. Les détails sont à retrouver à la page 3 du quotidien Le Drapeau. Continuons avec un autre quotidien, cette fois-ci Econews, qui s'intéresse aux finances publiques 2027-2029. Le bouclage du budget suspendu à un nouveau programme avec le FMI. Alors que le gouvernement a présenté son document de programmation triennale devant les députés, l'équilibre macroéconomique du pays reste conditionné par le feu vert de Washington. Entre pression sécuritaire et fragilité du secteur énergétique, Yaoundé tente de rassurer les marchés tout en négociant un nouveau filet de sécurité financier multilatéral. Les détails sont à retrouver dans les pages 3 et 4. Prenons cette fois-ci le journal L'Œil du Sahel qui titre: Mazogo, 9 personnes enlevées par Boko Haram. Le journal nous renvoie à lire les détails à la page 5 de l'édition parue ce matin. Continuons avec l'hebdomadaire de l'économie, Le Diapason qui titre: Commerce sino-africain, l'ordre monétaire bousculé. La Banque populaire de Chine a autorisé la Standard Bank of China et l'Industrial and Commercial Bank of China d'opérer conjointement une chambre de compensation en yuan chinois couvrant 19 pays africains. La Banque des États de l'Afrique centrale affiche sa position à ce sujet. Le docteur Alain Koyok, expert en gouvernance financière, AML, CFT et infrastructure numérique de paiement, analyse la capacité des banques centrales africaines en matière de compensation, de supervision et d'interopérabilité des devises et des règlements. Les détails sont à retrouver à la page 3.
Le premier quotidien économique de la zone CEMAR titre BEAC, réflexion sur l'intégration du yuan chinois aux réserves de change. Yvon Sona Mbangi, gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, est attendu à la Banque populaire de Chine pour continuer avec les discussions entamées il y a quelques jours à Yaoundé. Les détails sont à retrouver à la page 2 du journal L'économie. Continuons avec les défis actuels. Premier News Magazine camerounais qui titre secteur financier, la stratégie du MINFI pour assainir le secteur bancaire à travers le redressement de plusieurs établissements bancaires, leur capitalisation et la reprise d'actifs stratégiques. Le ministre des Finances Louis-Paul Motazé a engagé une profonde restructuration du secteur bancaire. Cette politique vise à renforcer la stabilité financière, protéger les déposants et doter le pays de banques plus solides au service du financement de l'économie. Les détails sont à retrouver à la page 3. Le journal Info à chaud ce matin titre pour réclamation du paiement effectif des droits. Un mouvement d'humeur annoncé devant le siège de MTN Cameroun. Le journal nous renvoie les détails à la page, dans les pages 4 et 5 de l'édition de ce matin. Prenons cette fois-ci le quotidien Réalité Plus qui titre Fundi, l'honorable Paul Éric Djongwe, un bâtisseur légendaire. Député RDPC du Fundi 2, Paul Éric Djongwe a fait beaucoup de réalisations dans le département, dans tous les secteurs. Aujourd'hui, il a sa marque partout. Il est même sorti de Yaoundé 2 pour faire du bien aux populations des autres circonscriptions électorales. Un homme adulé par ses frères et sœurs du Fundi. Les détails sont à retrouver dans les pages 2, 3, 4 et 5 du quotidien Réalité Plus. Le quotidien Éco Santé ce matin s'intéresse à la statistique du genre et de l'enfance. L'Afrique se mobilise à Yaoundé pour briser les inégalités. L'enjeu final pour les participants est de dégager une position africaine commune et des recommandations fortes à l'endroit des gouvernements et de l'Union africaine pour pérenniser le financement et le soutien aux systèmes statistiques nationaux. Le journal nous renvoie les détails à la page 5. Mesdames, messieurs, c'est la fin de la revue de la presse ce matin. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Rendez-vous dans les kiosques à journaux pour acheter votre journal à la somme de 400 francs CFA. Bonne lecture à vous et bonne journée.